Shalom, shalom, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin de ne pas négliger de ne pas négliger son songe. Ne négligez pas vos songes. Dieu peut vous révéler les grandes choses dans les songes. Ne négligez pas. Ne dites pas, ah ça c'est songe, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Dieu veut te parler. Si tu te vois en danger dans ton songe, lève-toi et commence à prier. Si tu as ton père spirituel, si tu ne comprends pas, appelle un homme de Dieu et explique. Ils vont te donner l'explication. Si tu n'as pas, tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce que ça veut dire, appelle quelqu'un, un homme de Dieu, une servante de Dieu pour te donner l'explication afin de prier pour toi. Si Dieu te révèle des choses dans ton songe, ne les néglige pas. Dieu est en train de te prévenir. Dieu est en train de te prévenir. L'Éternel que nous adorons nous aime tous. Ne dites pas que je n'ai pas vu la chose venir. Une chrétienne, une fois tu es chrétienne, tu appartiens à Dieu. Les choses ne te seront plus cachées. Il va te révéler tout, même tout ce que tes ennemis sont en train de mijoter dans le secret. Les hypocrites sont en train de faire dans le secret. Une fois il te révèle, il ne faut pas balayer ça de ta main. Il ne faut pas te dire non, ça vient pas, ça c'est quoi, ce n'est rien. Soit la personne va changer. Dieu révèle deux choses. Les dangers, la bénédiction. Il te révèle que quelqu'un a un problème, il est problème pour toi. Il n'est pas une bonne personne. Prends ça à cœur. Ne joue pas avec. Ne joue pas avec ta vie. Dans ce monde, tu te prends à la légère, les gens vont te détruire. Ne dis pas que moi je n'ai pas d'ennemis, je n'ai rien fait à quelqu'un. Si tu n'as rien fait, mais tu as des ennemis. Tu n'as rien fait, mais tu as des ennemis. Si tu veux, il faut voler en haut, tu auras des ennemis. Si tu veux, il ne faut pas saluer quelqu'un dans ton quartier, mais tu auras des ennemis. Si tu veux, il faut rire avec tout le monde, mais tu auras des ennemis. Si tu veux, il faut être très belle, il faut te blanchir, il faut t'habiller, mais tu auras des ennemis. C'est comme ça. C'est comme ça. Je ne peux pas te dire c'est la vie, mais c'est comme ça les humains nous sommes. Sur la terre, c'est comme ça. Non, donc prends tout au sérieux, ne néglige rien, ne néglige rien. Il y a des gens qui se lèvent, ils ont fait des accidents dans leur sommeil. Ah, ça c'est accident, c'est simple. Tu n'es pas blanc. Tu n'es pas blanche. Il y a ce qu'on voit dans les films, c'est pas pareil. Tu t'es donné à Dieu, si Dieu te révèle les choses, prends ça au sérieux et commence à prier pour détruire cela au nom de Jésus. Tu dors, tu vois les morts. Commence à prier et détruire tout esprit de mort. Dans ton sommeil, quelqu'un vient te dévaliser, il vient te voler. Lève-toi et commence à prier. Commence à prier. Si Dieu ne laisse pas les serviteurs et les servantes se reposer à cause de toi, il leur donne des sujets pour toi. Il leur donne des sujets pour vous. C'est parce qu'il ne veut pas que vous mouriez tôt. Il nous a donné le pouvoir et il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ta parole peut annuler les œuvres de la sorcellerie sur ta vie. Ta parole peut briser les œuvres de complot. Tout ce que le diable complote contre ta vie. Tu peux détruire ça par ta prière. Si tu as un père spirituel, tu connais un homme de Dieu, tu fais les songes qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bons plutôt, va vers cet homme de Dieu, va vers cet homme de Dieu plutôt et explique-lui ton songe. Explique-lui les songes qui sont aussi à répéter. Ne t'assois pas dans ton coin. Et puis les malheurs vont te surprendre. Ne t'assois pas chez toi pour dire je ne vais plus à l'église. Moi, je n'ai pas dit aller à l'église. Non, ce n'est plus la peine. Ce n'est pas une histoire de l'église. C'est ta vie qui est en danger. C'est ta vie qui est en danger. Donc lève-toi et prie. Lève-toi, va voir un homme de Dieu. Lève-toi, va aussi à l'église. De nos jours, il y a tout à l'église. Ce qui te retient dans le monde, il y en a à l'église. Je n'ai pas dit le péché.
Il y a des gens qui sont captivés et qui aiment les musiques du monde. Maintenant, là, il y a tout. Il y a rap, voix à l'église. C'est qui est dans le monde que tu aimes, là? Les musiques mondaines bizarres, là. Maintenant, là, Dieu, Dieu a permis que ses enfants transforment ça en musique chrétienne. Ça est là-bas. Garçon que tu as couru, femme que tu as couru, tu n'as rien eu là. Range ta vie. Ce matin, Dieu ne descend pas pour parler. Dieu ne descend pas pour parler. Ce matin, Dieu me permet de te parler. J'ai reçu ça depuis hier. Et il m'a donné la force de te parler. Donc, écoute-moi et prends tes songes au sérieux afin que Dieu te préserve de la mort, de tout ce qui est, tout ce qui est danger au nom de Jésus. Tout ce qui est danger au nom de Jésus. Toi qui me regardes, tu es dans un lieu où tous les jours tu te vois nu, où tous les jours mais tu es là-bas, ce que tu cherches, tu auras. Mais si tu ne fais pas attention, tu n'iras pas au paradis. Les chrétiens de maintenant, le paradis ne leur dit rien. Leur âme est sauvée, leur âme n'est pas, ça ne leur dit rien. Ils veulent bénédiction terrestre. Donc ils veulent marcher comme les gens du monde. Ils se retrouvent, ils sont dans un lieu où tous les jours Dieu leur révèle que le lieu là n'est pas approprié pour toi. Parce que presque tous les jours tu te vois nu. Tu ne poses pas la question à Dieu, pourquoi je suis dans un lieu et je me vois nu, je me vois dans les problèmes. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Ils sont là, ils sont là. Le jour ça va t'atteindre, il ne faut pas dire que Dieu ne t'a pas averti. Quelque chose ne t'a pas surpris. Parce que Dieu est en train de te prévenir chaque jour. Amen. Que Dieu vous bénisse.